Et ben voilà, on se retrouve, c'est un peu inopiné, le lieu change aussi. Vous voyez un peu le setup dans le miroir, enfin là, dans le miroir, mais vous derrière. Mais bon, c'est comme ça, c'est nature peinture, comme dirait l'autre. Donc voilà. À la base, j'avais pas forcément envie de tourner une grande vidéo, plus de vous présenter un peu mes projets en cours. Quelques projets finis aussi. Et puis voilà, vous parler un peu de multi-activités. Comme je le dis souvent sur Instagram, moi je suis une multi-activité. Donc je fais du tricot, du crochet, de la couture, enfin bref, tout ce qui me passe par la tête, j'essaye. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui restent pas. C'est comme ça, ou qui restent pas et qui reviennent, ou voilà. Alors après, c'est vrai que le tricot, ça c'est quotidien. Mais le reste vient, va, voilà. C'est comme ça. Belle introduction. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Coraline, dans la vie de tous les jours. Go to New Life sur mon compte Instagram, et puis si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous l'avez vu, donc multicréa. Et en ce moment, c'est vrai que je pense que je vais changer de nom par Slow Art, parce que ça me correspond peut-être plus, surtout en ce moment. Un peu de lenteur, et plusieurs arts, entre guillemets. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, slow art, c'est cool. J'ai refait un peu mon logo aussi parce que ça m'amusait de le refaire. Donc voilà, c'est en cours. Mes chaînes de communication, enfin mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube est un peu à mon image, c'est-à-dire je me refuse pas de changer, je me refuse pas, enfin voilà, les choses dans la vie elles évoluent, elles changent, et moi aussi, et par conséquent ma manière de communiquer ou mes envies de communication changent aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, pas mal de projets en cours. Je voulais vous montrer surtout un ou deux projets finis, et puis vous montrer un peu de patchwork et de broderie aussi. J'ai 2 livres, un livre tricot et un livre patchwork à vous présenter. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, ça durera le temps que ça durera. Je me suis fait un petit thé noir, qui est plus très chaud parce que ça fait un petit moment qu'il attend. Et puis on commence. Alors déjà, je vais commencer par ce que je porte. Je pense que vous l'aviez vu terminer. Je ne sais plus. Hein. Je vous avoue que je regarde pas mes épisodes. Donc peut-être que vous l'avez vu terminer. C'est le pull Georges de Une poule à petits pas, tricoté dans la laine Big Duvet du Chat qui tricote Café Crème, que j'ai tricoté au mois d'août. Voilà. Des fois je le rentre, des fois je le rentre pas. Voilà. Alors j'ai pas beaucoup de recul, là je suis au max, mais juste pour vous montrer un peu la longueur, voilà, donc il est un peu plus long devant que derrière. Je l'ai beaucoup porté, donc il est tout plié, les manches sont assez larges, il est hyper chaud, hyper douillet, cette laine est vraiment un régal. Je regarde de là parce que en fait j'ai mon ancien carnet, enfin celui de l'année passée qui est là, donc je collais mes étiquettes, j'écrivais un peu sur le patron. J'ai même pas écrit la date de fin, mais à mon avis il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Je l'ai commencé au mois d'août, pendant mes vacances du mois d'août, et j'ai dû le finir en octobre-novembre. Voilà. Alors là vous entendez mon chat qui se fait ses griffes, la vraie vie, quoi. Ensuite, je porte aussi un petit... Comment on peut appeler ça ? Foulard tricoté.
Voilà, si vous me suivez sur le compte Instagram, vous avez vu que je suis en train de designer enfin designer, c'est un bien gros mot, hein. J'ai eu l'idée de faire ça parce qu'en fait il me restait 40 grammes je crois de cette pelote là et j'aime beaucoup la couleur et je trouve que ça ajoute une petite touche, voilà, une petite touche colorée. J'ai toujours froid au cou et puis sur un pull comme ça en plus c'est bien, il est très ouvert, donc j'ai un t-shirt dessous. Et quand je suis à la maison, j'ai pas forcément envie de mettre un gros châle. Surtout en ce moment parce que j'ai pas mal de bouffées de chaleur, donc du coup bah un petit truc comme ça c'est facile, il y a quand même de l'air qui passe, je suis pas toujours en train d'enlever, de remettre, d'enlever, d'en remettre, voilà. Donc j'étais en train de designer ce petit modèle. Là en l'occurrence c'est 40 grammes je crois de laine. Voilà, puis ça creuse. Là j'ai fait un double tour, après on fait bien la longueur qu'on a envie. C'est en cours encore, hein. J'ai même pas encore lancé les tests. Je sais que si certaines d'entre vous passent par là, qui me suivent sur le compte Instagram, m'ont demandé pour le tester, j'ai bien noté, ça suivra. Puisqu'on en parle, je vais vous montrer aussi, peut-être que vous avez vu ma vidéo, alors j'ai bloqué qu'un bout, et le reste n'est pas bloqué, n'est-ce pas? Comme ça on voit bien la différence. La partie qui est bloquée, vraiment à plat et la dentelle ressort, alors que la partie qui ne l'est pas, ça peut être entre la chaussette et le foulard. Celui-ci, je l'ai utilisé pour tourner une vidéo sur comment ajouter des perles. Vous avez des petites perles ici. C'est des Miyuki japonaises. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé pour vous montrer comment ajouter des perles. Il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo comment ajouter des perles et une vidéo comment faire des mailles croisées. J'allais dire torse, mais c'est pas ça. C'est des torsades, mais c'est des mailles croisées à gauche et à droite sans aiguille auxiliaire. Si vous voulez aller voir sur la chaîne, si ça vous intéresse. Et l'ajout de perles avec 2 techniques différentes. Voilà, donc celui-ci, il attend d'être bloqué. Il est un peu plus court, il me semble, bien qu'au blocage, on verra. J'ai modifié aussi les pointes. J'ai fait des pointes un peu plus longues que sur celui que je porte. Et ça sera probablement celui-ci pour faire juste un tour. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, la laine de celui-ci, je ne me souviens plus. Je me souviens que je l'avais acheté à Paris je ne saurais dire, peut-être 5-6 ans. Une laine hyper colorée. Ah, c'est peut-être avec l'étiquette holographique là, Hedgehog Fiber. C'est possible que ce soit Hedgehog Fiber. Si je retrouve, je vous mettrai les informations. Et alors celle-ci, une louve dans les bois. Je m'en souviens. J'essaie d'exercer ma mémoire. Donc voilà, avec des petites... elle est magnifique, avec des petites spécules. Je pense que la lumière est pas mal. J'ai une fenêtre qui est juste là, une autre fenêtre un peu plus loin et puis une autre fenêtre là-bas. Pas de lumière artificielle, donc je pense qu'au niveau de la lumière, on est pas mal. J'ai aussi changé mon... Je vous fais un... Vous le savez, si ça fait un petit moment que vous me suivez, je fais des retours en arrière, des retours en avant, voilà. Donc bref, j'ai changé mon setup, j'ai un nouveau téléphone pour filmer et il me semble qu'il fait des chouettes images. Voilà. Donc ça, projet pas en cours de tricot, mais en cours d'écriture, de modification. Je vais certainement retricoter d'autres. Voilà, là, s'il me reste 30 grammes de laine, du coup, ça peut passer là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Mes chaussettes, celles que je viens de terminer. Alors, j'ai fait des chaussettes pour mon fils aussi, mon fils Nathan. Donc le plus petit, qui a 15 ans. Et alors au début, il était un peu ouais, des chaussettes et tout. Et puis finalement, il les aime bien. Donc j'ai décidé de tricoter une paire pour moi, une paire pour mon mari, Patrick, et une paire pour Nathan. Peut-être que je ferai une paire pour mon grand, mais mon grand, en ce moment, il est au Portugal. Donc je suis pas sûre qu'il ait besoin de chaussettes tricotées.
Comme ça, à la suite les uns des autres, parce que le projet chaussettes, c'est un projet que j'ai toujours en général avec moi. Voilà, j'ai pas mal de rendez-vous en ce moment, entre autres médicales, et enfin médicaux, les rendez-vous médicaux, c'est mieux. Hein. Et dans les salles d'attente, ça dépanne toujours. Toujours. Voilà, donc la chaussette, donc là, je les ai pas bloquées, elles sont pas bloquées, donc elles sont un peu, voilà. Ce bloqueur est un peu petit, bien que j'aime bien bloquer sur un bloqueur un peu petit, comme ça fait une aisance négative, je préfère pour mes chaussettes. Hop, l'autre est là. Voilà, c'est exactement la même. Donc j'ai utilisé les laines de Mout, ma chère laine de Mout. Alors, je vous montre, nouveau classeur pour noter mes projets. Donc j'ai toutes mes fiches. Ah bah voilà, c'est donc bien Adjust Fiber. Voilà, j'ai mes fiches et je scotche avec du masking tape, donc ça tient pas très bien, mais ça me permet de les déplacer comme ça. Je scotche les étiquettes. Et Rose de laine, là, il dit toujours les labels. Donc ça doit être québécois, je pense. Canadien ou québécois. Bref, tout ça pour vous dire que celles-ci, elles sont par là. C'est des laines de Mout. Les deux couleurs sont des laines de Mout, voilà. C'est donc sa base à chaussettes. Alors celle-ci, c'est sa base à chaussettes autorayante. Laine de Mout, c'est 85% mérino et 15% nylon. Et c'était un petit contrastant de 20 grammes et c'est Mout Socks Mini. Alors le contrastant, c'est jus d'orange. Alors il porte très bien son nom, hein, parce que c'est vraiment jus d'orange. Et celui qui fait des rayures, c'est Fantasia. Je lis à l'envers. Hein. Fantasia, voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Et la douceur de cette laine, je pense qu'en laine de chaussette, c'est la laine de chaussette la plus douce que j'ai tricotée. J'espère que mes lunettes vont pas trop foncer. Parce que comme je suis en face d'une fenêtre, mes lunettes, des fois, ont tendance à foncer. Bref, on verra. Peut-être lumière changeante. Donc je disais laine très douce. Moi j'ai tricoté mon patron en fait. C'est un patron. Il y a deux modèles. Il y a le modèle qui se commence de la cheville à la pointe ou de la pointe à la cheville. C'est un patron avec un gousset et un talon renforcé. Voilà, c'est un patron simple pour celles qui apprennent le tricot chaussette avec plusieurs possibilités et après vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez rajouter de la torsade, de la dentelle, etc. ou mettre des contrastants. Je vous dis d'ailleurs quand est-ce que vous pouvez mettre un contrastant. Donc là j'ai utilisé les contrastants. D'ailleurs il me reste de quoi faire encore une paire de chaussettes. Celle-ci me monte, elle monte quand même jusqu'à un peu moins que mi-mollet. Et j'aurais de quoi faire une peut-être un peu plus basse, avec un contrastant de nouveau. Voilà, je les adore, j'adore cette couleur. Elles sont vraiment très belles. Je sais pas si je les mets dans une boîte à bas et que cette année je me fais une boîte à bas ou pas. Pour l'instant, elles sont encore pas bloquées, donc là je vais les bloquer et puis après on verra. Si j'en ai besoin, je les utiliserai, sinon elles resteront dans une boîte à bas. Voilà, donc un projet fini. Ensuite, je vais vous parler de mon pull rose. Je cherche les informations. Non. C'est de la laine Pingui, c'est ça. Je vous parle de celui-ci parce qu'il est quasiment fini. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Pourtant, j'en suis au manche. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le tricoter plus. Ah oui, j'ai mis la balle de laine, enfin le truc là. Vous l'avez, la pelote de laine, oui c'est ça. La pelote de laine dans la manche. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas mis de marqueur au bout de bloqueur au bout des aiguilles, donc potentiellement ça peut s'en aller. Voilà, on vit dangereusement.
Alors, c'est un sacré morceau. Ça serait bien que je le termine parce que effectivement, on est un peu dans la saison maintenant et qu'après ça sera un petit peu trop tard peut-être. Hein, voilà. Voilà, je disparais du coup. Il n'arrive même pas à rentrer dans le cadre. Voilà. Alors oui, il est rose. Alors il est peut-être un peu moins flashouille que ce que vous avez là, parce que vous avez vraiment une couleur hyper flash. Il a des petits effets chinés blancs. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer une couleur. Non. Enfin, bon, il est flash, hein, il est rose, hein, voilà, il est rouge fuchsia. Voilà. Mais il est un peu moins flash que ce que vous avez là. Donc c'est un modèle à raglan qui se tricote, donc qui se commence par le haut. Moi j'ai fait un col un peu plus haut. C'était un col semi-haut, on va dire, donc du coup je pouvais pas le replier si jamais il m'embêtait. Et il était quand même relativement haut. Alors là, je peux le laisser soit en col roulé où vraiment il monte jusque là, soit le replier et du coup ça fait un col un peu moins haut. Voilà, donc raglan, un raglan avec des petites fantaisies, sympa. Alors moi j'ai décidé, le modèle est crop plutôt. Je vais vous parler je vais vous expliquer le modèle, hein, vous donner le modèle. Mais voilà, le modèle est crop plutôt. Donc moi j'ai décidé de séparer le devant et le derrière au niveau des côtes. Un peu plus bas on va dire. J'ai commencé les côtes et puis un peu plus bas que les côtes, qui sont des côtes un peu fantaisie. De deux, mais dans les mailles en vert, on fait des fois un rang droit. Enfin, on fait une fois sur deux un rang droit. Et les côtes du bas sont un peu plus longues que celles du devant. Voilà. Les côtes du bas. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vous m'excuserez. Donc je disais, les côtes du bas, les côtes en bas du dos sont un peu plus longues que les côtes en bas du devant. Voilà. Faut que j'aille lentement. Mon cerveau est lent en ce moment, donc il faut que j'y aille lentement. Voilà, il pèse son poids. Il est quasiment fini, donc là j'ai fait une manche. Je suis pas tout à fait le modèle. En fait, c'est un modèle, je l'ai suivi plus ou moins, alors pas vraiment le haut, mais plus ou moins là. Ensuite, j'ai arrêté de le suivre là parce qu'il a des diminutions. Moi, je voulais quelque chose de droit. Ensuite, moi, j'ai fait des côtes, donc du coup, j'ai séparer le devant du dos. Et puis les manches, elle fait des manches plutôt fitées et moi je voulais des manches plutôt un peu loose pour ce modèle-là, qui est un modèle un peu loose. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, il y a plein d'anneaux marqueurs ici, là, les ampoules. Donc comme j'ai fait des diminutions à ma sauce, que j'ai noté, mais voilà, je me suis dit que pour pas oublier, j'allais faire la même chose sur l'autre manche. Voilà, et donc celle-ci est en attente, avec des mailles qui vont bientôt partir. Et celle-ci est en cours de tricot. Donc, ah, d'ailleurs, je peux vous parler de ça puisque je les vois. Là, j'ai des aiguilles circulaires interchangeables Ginger, c'est lique. Voilà, lique en bois. Elles sont en bois, elles sont assez petites. Je ne sais pas combien elles font. Peut-être 8. Celles-ci, à mon avis, elles font 8, donc avec un petit câble, elles tournent. Celle-ci, elle tourne. L'Ike a des câbles qui tournent et d'autres câbles qui ne tournent pas. Et si jamais l'Ike est compatible avec Knit Pro, au niveau des câbles. Voilà. D'ailleurs, c'est un câble Knit Pro, Mindful Death, là, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est un câble Knit Pro 360, donc qui tourne. Et là, eh ben, j'ai les fameuses Knit Pro, justement, qui sont un chouïa plus grand et qui sont donc les Knit Pro Believe. Ça me dit pas le. Vous savez, c'est les nouveaux sets d'aiguilles là, qui sont de couleur un peu vert. Voilà, ils ont sorti ce nouveau truc avec donc les câbles qui tournent ou pas. Il y a les deux sortes. Et elles sont pas mal. Donc celles-ci sont en métal. Ah oui, et puis je me suis mis plein de repères, des petits anneaux marqueurs, des petits champis. Il est trop mignon. Le petit champi, et puis qu'est-ce que j'avais mis là? Oui, le sucre d'orge. Des petits anneaux marqueurs que je me suis fait en pâte fimo.
Voilà, donc celui-ci est en cours. Alors, c'est le modèle Mellow Mood Pull. La designeuse, c'est ESNQ. Je vous mettrai les informations en bas. Hein. ESNQ Knit. Je l'ai commencé le 12 décembre 2023. Il est encore en cours. Je pourrais le finir. Voilà. Il y a que des manches, hein, c'est toujours un endroit, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à le finir. Mais bref. Voilà, j'ai fait une taille S. Et est-ce que j'ai changé les aiguilles? Je les ai tricotées en 4,5 pour les côtes et 5 pour le jersey endroit. Je sais pas si j'ai changé d'aiguille, je crois pas. Il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai noté facile. Oui, il est relativement facile. Et j'ai noté les différentes modifications que j'ai faites. Alors, la laine, c'est de la laine Pingui. Je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit ou à l'envers. Bref, c'est de la laine Pingui, Pingo Queen. D'où tu sors ça? Très sympa. Elle est très sympa. Alors après, voilà, hein, c'est pas du naturel, on est bien d'accord. Donc rose et magenta, ça, on est bien d'accord aussi. C'est 90% ou 90% acrylique et 10% d'alpaga. Voilà, c'est de la grosse laine. Combien qu'il y a? Il la conseille en 5. Alors vous savez, hein, les conseils échantillons et tout ça, c'est cool, ça donne une indication, mais il faut le faire, votre propre échantillon que je ne fais jamais, mais il faut le faire. Et donc pour 100 grammes, on a 170 mètres ou 170 mètres pour 100 grammes. Voilà. J'ai dû le trouver en rentrant d'un rendez-vous dans un super... c'est pas un truc que genre la foire fouille, quelque chose comme ça, peut-être. Pour les décos de Noël, je crois que j'avais été un peu par là-bas. Et voilà. Donc un rose, alors bien flashy, peut-être un tout petit peu moins que ce que vous avez là, avec un effet un peu chiné blanc. Donc, gros projet en cours. Son sac est par terre, on va le poser là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je vous parle de ça? Oui. Autre projet, alors j'ai plein d'encours, plein d'autres projets sur mes aiguilles. Je sais que Lysandre a fait un tag, pour le mois de janvier, de tricoter ses projets, etc. Enfin, de vider un peu ses encours. Ouais, alors, je trouve ça très bien. Moi, c'est pas... Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas mon mood. Des fois, ça m'arrive, hein. Des fois, ça me prend. C'est pas pour autant que je les vide tous, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je sais même pas combien j'en ai. Il y en a qui sont plus ou moins actifs, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent, etc. Je tricote à l'envie. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaie quand même de me cantonner à donc le pull que vous avez vu, le pull rose, une paire de chaussettes toujours le soir pour quand je vais regarder la télé et puis je réfléchis pas, je déroule, et un tricot un peu plus complexe qui est celui que je vais vous montrer là, un châle. Et puis en dehors de ça, comme je fais du crochet, de la couture, du patchwork, etc., voilà, ça m'occupe déjà pas mal. Donc celui-ci qui est dans, je sais pas si je vous l'avais présenté là, mon sac que je me suis fait. Je vous mettrai toutes les références parce que je m'en souviens plus. Mais très sympa avec une double coulisse, comme ça on ferme. Une poche devant, une autre poche fermeture éclair, hop. Voilà, une poche, et plusieurs poches à l'intérieur que vous verrez pas parce que c'est un tissu. Il est doublé en verre et assez profond. Et à l'intérieur de ce sac, il y a un projet, un châle. Alors, j'ai mal bobiné un des chevaux et du coup, il se défend un peu, mais c'est pas bien grave. Que je retrouve l'affiche projet qui est là. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà le châle. Je vais le mettre derrière parce qu'avec le jour, vous allez peut-être pas bien voir. La couleur est assez fidèle. Ceux qui connaissent auront trouvé. Qui teint des merveilles comme ça. Donc là, il y a 2 teinturières. Donc premier côté, donc ça c'est censé être le endroit.
Après, on fait bien comme on veut, hein, l'endroit. Et puis, là, on a l'envers, que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai décidé de le faire bicolore. Il préconise aussi du bicolore, mais pas à ce niveau-là, plutôt à la fin, quand le châle devient très long. Je vais vous en parler. Je vous mettrai peut-être une petite photo pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc c'est de la brioche. Hop. Je vous montre en détail. Alors je ne sais pas si vous allez voir le qui brille, mais les deux fils, enfin le fil violet et le fil un peu vert, ont de la stellina. Stellina argentée. Et le fil vert aussi. On le voit peut-être moins sur le fil vert, mais je vous assure, il y a de la stellina. Voilà. Alors, ce châle, c'est... j'ai oublié de vous dire, je voulais vous dire aussi, donc le pull rose, ça peut être un pull débutant. Voilà, modèle en anglais par contre. Hein. Mais ça peut être un pull débutant. C'est des points en droit, des points en vert, avec des diminutions et des augmentations. Rien de très compliqué, débutant plus, je dirais. La paire de chaussettes, bah, ça peut être débutant, puisque je l'avais écrit surtout pour les débutants. Qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre ? Bah, c'est tout. Et puis celui-ci, alors, celui-ci, pas débutant si vous débutez en brioche, voilà. Je pense pas que ça soit un modèle débutant, non, il faut quand même pas mal de concentration. Le début, je l'ai recommencé, je sais pas, sans vous mentir, 15 fois. Alors après, c'est vrai que moi, en ce moment, je suis peut-être pas une référence, j'ai un manque de concentration, voilà. Mais franchement, j'ai recommencé 15 fois, donc c'est là, le début se situe ici, hop. Vous avez là le tout début. C'est vraiment très joli. Voilà, on voit bien là avec les différents. C'est vraiment très joli, c'est vraiment voilà. Mais il faut quand même s'accrocher. Après, une fois qu'on a pris le pli, des augmentations, des diminutions, parce que bah voilà, on a des augmentations au centre, on a des augmentations aussi à ce niveau-là, on a des diminutions ici pour faire le jeu de tresse. Une fois que vous avez pris le pli, voilà. Il faut, même dans le modèle, il y a de quoi cocher. Le modèle est très bien écrit, très bien expliqué. Il me semble qu'il est qu'en anglais aussi. Et donc, pour parler du modèle, donc le modèle, c'est le modèle Golden Friend de Wool & Pine. J'ai commencé à le tricoter le 23 du 1 2024. Et vous parlez de ces magnifiques écheveaux, vraiment tellement beaux. Donc, le violet, c'est du bulbe bizarre. Bulbe bizarre, Soxtelina Gold. Ah non, je vous ai dit que c'était de l'argenté, mais là c'est du gold. Ici c'est du gold. Donc Soxtelina Gold. Et c'est velours. Je peux vous montrer la pelote. Alors la pelote a eu, je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle devient un cône. Voilà. Je me mets derrière. Donc là, ouais, vous avez bien les nuances. J'espère que vous voyez bien. Elle est magnifique. Franchement, ouais, magnifique. C'est un très très beau travail qu'elle nous fait, Bulbe Bizarre. Donc c'est un velours avec des zones presque noires. Voilà, très 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 beau. Ensuite, bah, je vais pouvoir lire d'abord de celui-là, le vert. Enfin, je dis vert, mais en fait, il n'est pas vert, il est couleur indéfinissable. C'est tellement beau. Scarabée, peut-être. Vous savez, là, la coque des scarabées. C'est magnifique, magnifique. Donc ça, c'est l'écheveau solidaire. C'est sa base Strong and Shine. Alors, pour celle-ci, c'est 75 ou 75% mérino, 20% nylon et 5% de stellina. C'est du 400 mètres au 100 grammes. Et la couleur, c'est... Si je n'arrive pas à lire, je le détache. La couleur, c'est liane. Je me mets derrière. J'espère que vous voyez. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai les informations. Et juste bulbe bizarre, que je vous le dise. C'est écrit tellement petit que
Là, j'ai donc, n'est-ce pas? Hop, bulbe bizarre, c'est donc 400 grammes pour 100 mètres aussi, c'est 80% mérino, 15% nylon et 5% stélina. Voilà. Hop. Donc, je reviens à mon écheveau solidaire. Magnifique, mais vraiment magnifique couleur. Et qui venait aussi avec un mini. Et donc, le brin que vous avez là, ici, là, ici, c'est le mini. Donc moi j'ai décidé de le tricoter au tout début parce qu'en fait je voulais le tricoter en entier et dans le modèle il y a un moment donné où ils vous disent que vous pouvez le tricoter juste à la fin, mais moi en fait je voulais le tricoter en entier et je voulais avoir la pointe dans cette couleur là. Donc ensuite tout le châle sera comme c'est de la brioche bicolore, tout le châle sera dans les couleurs, la couleur verte et la couleur aubergine, velours, enfin bref, vous voyez quoi. Ouais, ça peut penser un peu à une aubergine. Ouais. Voilà, donc brioche, donc châle très squishy. La forme du châle, donc c'est une pointe qui finit un peu asymétrique et complètement évasée. Tac, tac, voilà. Donc ces deux couleurs-là ensemble, c'est ce qui va faire le châle. Voilà. C'est pas mal. Et donc ça, c'est pas mon tricot zéro cerveau, hein, c'est le tricot que j'utilise, que je tricote un peu le matin quand j'ai la capacité cervelle de pouvoir le faire, même si maintenant ça roule. C'est vrai que, alors l'avantage quand on revient souvent, ou tous les jours, tout du moins sur les mêmes tricots, c'est qu'on n'oublie pas les explications, on n'oublie pas ce qu'on est en train de faire et donc ça roule. Celui-ci, si je le laissais, voilà, 2-3 semaines et que je reprenais après, il faudrait que je relise tout, que je me remette dans le bain, que je regarde qu'est-ce que ça veut dire, les abréviations, etc. Je vous cache pas que ce matin je l'ai repris et ça faisait peut-être 3 jours que je l'avais pas tricoté. J'ai eu un petit moment de BRK, qu'est-ce que c'est? Voilà, mais c'est revenu. Très très chouette. Dans mon chouette sac aussi, donc il a tout pour donner envie. Je vais le continuer. Si j'oublie des choses, c'est possible, hein. Si j'oublie des choses, vous n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un petit commentaire et puis posez-moi la question. Il n'y a pas de souci. Ah, je vous ai pas dit. Je touche, du coup j'y pense. Un petit retour encore. Et je veux un petit pins aussi que je me suis fait en pâte Fimo, je l'adore. Ma petite tête de mort colorée. Voilà, juste comme ça. Je crois... Non, ça on n'en est pas tout pour les tricots. Je vous montre, alors je vous la montre, ma paire de chaussettes que j'ai en cours en ce moment. Donc ça c'est mon projet, comme on dit, zéro cerveau, même si il y a quand même besoin d'un cerveau. Hein. C'est important dans la vie. Alors maintenant, ce que je fais en ce moment, pour mes paires de chaussettes, pour éviter la chaussette orpheline, c'est emmêlé, mais c'est pas grave. Je tricote sur 2 aiguilles séparées, même si je pourrais les tricoter sur le même câble, mais en fait j'ai pas envie en ce moment de les tricoter sur le même câble, donc j'ai trouvé la technique. J'en monte une, je finis la pointe, je monte l'autre, je finis la pointe, je commence à dérouler ma chaussette. C'est de nouveau mon patron The Chaussette, je crois que je l'ai appelé. The Chaussette, donc je commence par la pointe et je finis par les côtes, donc il y aura un gousset et voilà. Donc je déroule. Là j'ai fait ma petite pointe, ah oui, l'endroit, enfin bref, de toute façon c'est les mêmes. C'est juste que je vois mon petit anneau marqueur qui se... Voilà. Ce ne seront pas tout à fait des mêmes, enfin, les mêmes jeux de rayures. C'est des jeux de rayures un peu dégradés comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous voyez pas mal. Voilà. C'est très joli. C'est de la laine single. Alors, voilà. Là, vous avez les nuances. Elle est très sympa, cette laine. Pas facile à tricoter parce que elle a une tendance à se dédoubler un peu quand on pique. Hein. Surtout que là, c'est des toutes petites aiguilles. Moi, mes chaussettes, je les tricote en 2,25. Voilà. Vous avez les 2 balles de laine, donc vous voyez que les couleurs ne vont pas se suivre. J'ai pas réussi à retrouver le même, mais bon.
J'ai pas cherché 1000 ans non plus. La laine, c'est donc de la Long Yarn Mill Color Socks Lace. Voilà, 100 grammes pour 400 mètres. Elle est assez fine parce que c'est de la single. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Elle est très... Mais j'aime beaucoup les couleurs. Mon mari, c'est donc une paire de chaussettes pour mon mari. Mon mari aime bien les couleurs aussi. Donc, alors lui, il est pas, c'est pas fantaisie. Hein. Le fait que les deux paires soient différentes, c'est pas sa tasse de thé. Mais bon, comme il les met principalement à la maison et que c'est pour avoir chaud aux pieds, il sera content. Je pense qu'elle est assez chaude. Je pense que ça va être une laine assez chaude. Je crois que pour le tricot, on a fait le tour. Donc comme je vous disais, j'ai d'autres projets sur mes aiguilles, mais j'avais surtout envie de vous parler de cela. Voilà, donc niveau tricot, si jamais vous étiez venu là pour le tricot, et ben c'est fini. Il y aura juste un livre que je vais présenter à la fin sur le tricot. Si vous voulez voir, vous allez à la fin. Je suis pas capable de mettre les temps. Faudrait que je me penche là-dessus pour, vous savez, vous mettre les temps, quand est-ce que ça commence, etc. Là, je vais parler d'abord crochet. Ensuite, patchwork et après livre. Voilà, un peu de choses près. Hop. Donc, crochet. En ce moment, ça m'a repris. Comme je vous dis, en fait, je regarde quand même pas mal de podcasts et tout ça en ce moment. Et du coup, ben, j'ai beaucoup d'envies qui viennent. Et c'est un peu le problème. Hein. Enfin, problème oui et non, hein, si on veut bien. Mais voilà, c'est un peu le truc en ce moment. Je regarde Instagram et tout. Puis du coup, ça me donne des envies. Et du coup, je me dis, ah si, je vais le faire. Et du coup, je commence. Là, en l'occurrence, j'avais de la laine. Et du coup, enfin, pas de la laine, c'est de l'acrylique. Donc, c'est pas de la laine. Ah, ouais, j'en ai un qui est en cours. Voilà ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce donc, ma petite dame? Alors, je vous les montre. Enfin, je vous en montre un parce qu'en réalité, c'est tous les mêmes. Hop. Voilà. Un crochet. Donc, c'est un granny. C'est ce qu'on appelle un granny. Pour ceux qui font pas de crochet, ceux qui font du crochet, normalement, vous savez, parce que c'est un carré de granny basique, hein, avec, là, c'est des 3 brides à chaque fois, 4 fois 3 brides, et puis ensuite une maille en l'air, et je monte avec un dégradé de bleu. Donc on a un blanc, un bleu clair, un bleu moyen, un bleu foncé, etc. Là, j'ai un poil, c'est ça, hein, quand on parle de laine. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e est en cours. Il est presque fini, mais il est en cours. J'ai dû avoir envie tout d'un coup de filmer. Voilà. Donc derrière là, pour l'instant, il y a les fils que je coupe ensuite, ce qui est propre. Donc là, il y en a 7. Je crois que j'avais calculé qu'il m'en fallait 6 en largeur. Donc 6 en largeur comme ceci. Et ensuite, je les assemblerai avec une laine qui n'est pas une laine, qui est de l'acrylique, avec une pelote d'acrylique noire. Voilà. Ce serait une couverture probablement pour une personne. Voilà, j'aime bien faire ça. Ça me vide un peu. Je pense à autre chose et j'aime bien. Alors, au niveau des laines. Donc, je vous ai dit, j'ai de la blanche, de la bleue claire, de la bleue moyen, de la bleue foncée. Ça fait un chouette dégradé. Hop. Et hop, un crochet, une noire. La laine, c'est de la... qui n'est pas de la laine, c'est toujours de l'acrylique. C'est de la azurite, 100% acrylique. Et c'est de Trimite. Première fois que je la crochette ou tricote ou quoi que ce soit. C'est du 50 grammes pour 140 mètres. Voilà, elle se tricote normalement en 3, crochette en 3 aussi, et moi je la crochette en 4. En 4, voilà. Alors, donc, c'est de la laine, enfin, c'est de l'acrylique, 100% acrylique. Pour une couverture, c'est pas... Enfin, moi j'aime bien. Parce que c'est peut-être aussi une couverture qui va nous accompagner dehors et je la mets dans la machine, je m'en soucie pas, il n'y a pas de risque, voilà.
Pas de risque non plus que ça dégorge, j'ai regardé. Elle est Ecotex, si jamais. C'est une laine Ecotex, donc c'est sympa. Et le crochet, c'est un crochet que j'ai acheté alors sur Amazon. J'ai acheté un bundle et donc voilà. Et ils sont pas mal. Il est pas mal. Voilà. Un peu mou. J'ai une bonne prise en main, je l'aime bien, donc c'est du 4. Donc ça avance. Il est dans un gros sac que je ne sais pas d'où il vient. J'ai mis 2 pelotes de chaque à chaque fois, gros sac, et puis voilà, donc là j'ai fait ma première rangée, on va dire. Je sais pas si je les fais tous ou si je commence à les assembler. Peut-être que je les fais tous, comme ça si j'ai besoin d'en rajouter, j'en rajouterai. Donc ça, c'est pour le crochet que je fais en général en milieu de journée. C'est tout ce que j'ai en crochet. Alors c'est vrai que c'est surtout le tricot. J'ai beaucoup de multis en cours. Les autres activités, j'en ai moins, heureusement. Alors après, en termes de patchwork, voilà. Je voulais vous présenter celui qui m'occupe en ce moment, bien que j'en ai un autre. Alors le patchwork, des fois, je peux en commencer plusieurs. Ça, c'est... Je vais vous enlever le tambour. C'est donc un tambour à patchwork. Les tambours à patchwork, pour ceux qui font de la broderie aussi. Je peux vous présenter d'ailleurs un peu de broderie après. On verra combien de temps, on est déjà à 42 minutes, n'est-ce pas? Les tambours à patchwork sont des grands tambours. Voilà, c'est des grands et larges tambours, puisque ce qu'il faut maintenir est quand même assez important. Je ne sais pas où poser mon tambour, je vais faire de vous faire bouger. Alors, ce patchwork-là, sans recul, ça va pas être facile. Hop, je disparais. Je suis au max du recul possible. Ici, hop, j'essaie de le mettre, voilà. Donc, ce sont plein de petits carrés. Voilà où il y avait les traces de tambour. Voilà. Qui vont donc du plus foncé au plus clair, avec un jeu de couleurs. Et alors, c'est un patchwork que j'avais commencé en vacances à Erquy. Je ne saurais même pas vous dire quand. Peut-être 4-5 ans. Voilà. Et en fait, c'est un patchwork, donc j'ai cousu les carrés à la main. Je les ai coupés et cousus à la main. Tous les petits carrés que vous voyez là. Donc c'était des grandes bandes. J'avais acheté des grandes bandes. Et tous les petits carrés, je les ai coupés à la main en vacances. Et cousus à la main. Voilà. Et là, j'en suis à la phase où donc j'ai mis un dos. C'est simplement un tissu rose. Hein. On voit le quilting, mais voilà, il y a donc un dos, un bac. Et puis il y a un molleton à l'intérieur. Pas très épais, je voulais pas une couverture trop chaude. Un molleton à l'intérieur. Et là, je fais ce qu'on appelle donc le quilting. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est des petits points avant. Pareil, à la main. Voilà. Donc, je sais pas trop la taille qu'elle a. Elle n'est pas très grande. Elle est assez large pour une personne, mais elle n'est pas très longue. C'est une petite couverture printanière comme ça. Ça peut être juste posé sur le lit, ça peut être juste posé sur le canapé, juste comme ça. C'est plutôt une couverture de mi-saison qu'une couverture d'hiver pour avoir bien chaud. Une fois qu'il sera fini, je sais pas si je rajoute du molleton ici et je fais une bande dans ce tissu-là, si j'en ai encore, ou sinon je vais le rabattre comme ceci et puis je vais faire un rebord comme ça. Voilà. Mais ça avance. De temps en temps, vous voyez des épingles à nourrice, qui sont en fait des épingles à patchwork, qui sont des épingles courbées. Je disparais 2 minutes, mais je reviens. Je peux vous montrer où. C'est assez spécifique au patchwork. Là j'en ai plusieurs accrochés, mais comme ça, vous voyez le principe. Et donc, elles sont courbées. En fait, ces épingles-là, ça m'évite de bâtir tout le patchwork pour faire tenir le dos
donc le bac ici, le dos, et le molleton qui est au milieu, et le patchwork en lui-même. Forcément, quand on les met à plat, quand on les met à plat et qu'on va aller quilter derrière, c'est important que les trois épaisseurs se tiennent ensemble. Et donc, soit on peut bâtir avec un gros fil, soit sinon on peut mettre aussi ces fameuses épingles qui sont courbées, donc qui sont faciles à prendre pour maintenir le tissu. Et à chaque fois que je vais faire du quilting, donc le matelassage que vous voyez là-dessus, je vais enlever ce qui n'est plus nécessaire. Donc il est pratiquement fini. Il reste une partie. J'en fais un peu chaque jour. Voilà, c'est encore plus méditatif que le tricot, je dirais, et que le crochet. C'est des petits points qu'on fait comme ça à la main. Je peux vous montrer. Hop, je le range, je le mets derrière. Hop. Je peux vous montrer ce que moi j'utilise. Donc j'utilise pour le doigt qui vient pousser l'aiguille, parce que alors moi je préfère le mettre comme ça. Normalement on met le métal de l'autre côté, moi je préfère le mettre comme ça, mais pour le doigt qui vient pousser l'aiguille, donc parce qu'on pousse l'aiguille, on fait 2-3 petits points, on n'en fait pas qu'un, on en fait 2-3. J'utilise ça, je crois que c'est Clover, c'est en cuir, c'est la taille M, il est très bien, très bien. Voilà, il est hyper résistant. Et puis après, pour les aiguilles, alors là, vous avez autant d'aiguilles que vous voulez. Moi, j'aime bien les Bohin France, toutes fines. C'est des aiguilles, alors celles-ci, elles sont spéciales appliquées parce qu'elles sont un peu longues. Et sinon, j'aime bien les... Voilà, je vais le sortir, de toute façon, je vais vous les présenter aussi. Hop, j'aime bien les... Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. J'aime bien les Bohin Petrus aussi. Voilà. Alors, moi, j'aime pas les aiguilles toutes petites. C'est Rosalène, d'ailleurs, chez qui j'ai passé une commande. Rosaline et Suzanne, je vous mettrai le lien en bas, qui en parlait dans une de ses vidéos et qui avait essayé justement les toutes courtes. Et moi, j'aime pas les toutes courtes. J'ai besoin, un peu comme les aiguilles à... Oh, pardon. Un peu comme les aiguilles à tricoter. Jusqu'à 8. Jusqu'à 8, j'aime bien. Après, plus petit, j'aime pas. Voilà, donc très très bonnes aiguilles. Bon, de toute façon, Bohin... Il y a peu de chances qu'on se trompe. J'ai celles-ci aussi, mais qui sont plus grosses pour broder le coton. Voilà. Alors, donc ça c'est celui que j'ai en cours. Aussi, pour faire du quilting, je vous montre celle-ci. J'utilise une plus foncée, mais pour faire du quilting, le mieux c'est quand même d'utiliser du fil à quilter. Là, c'est du Gutermann. C'est un fil, comment dire, il n'est pas ciré, mais c'est un fil qui est un peu, ça me fait penser un peu au fil à nylon, vous savez. Hop. Voilà. Donc, c'est un fil assez fin, mais un peu comme un fil à nylon, assez qui a de la tenue, qui est comme ça, on l'enfile facilement, parce qu'on en enfile quand même pas mal, qui est en coton, qui est très résistant. Et ça vraiment, si vous voulez vous lancer là-dedans et que vous voulez commencer à faire du quilting, je vous conseille d'utiliser du fil à quilter. Sinon, vous allez faire des nœuds, ça va casser, c'est pas agréable. Avec celui-ci, franchement, ça arrive de temps en temps quand on prend une trop grande aiguillée, mais avec celui-ci, franchement, on fait pas de nœuds. Donc celui-là, c'est le Gutermann, je l'aime beaucoup. Il y a aussi le chinois qui fait des super fils. Voilà, en gros, pour le patchwork. Alors, si... Je reviens sur ce que je disais. Pour coudre les petits carrés, par exemple, je ne sais plus si j'ai utilisé ce fil-là, parce que de toute façon, j'étais en vacances, je n'allais pas utiliser 36 000 choses, mais vous pouvez utiliser du fil à coudre standard et vous pouvez utiliser une machine à coudre. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la main. Moi, j'avais envie de le faire à la main. En patchwork, alors là, ça ne va pas vous parler, mais je suis aussi en train de faire
à l'endroit. Plusieurs petits assemblages, voilà. Donc ils vont tous finir les uns derrière les autres. Hein. Celui-ci est en cours. Hop. Donc c'est de nouveau quelque chose que je fais à la main, parce que j'ai envie de le faire à la main, et on pourrait le faire à la machine à coudre. Parce que... Ah non, c'est parce qu'il est piqué. Je me disais, mais il est beaucoup plus court, celui-ci. Beaucoup moins large, vous voyez. Mais c'est parce qu'en fait, il va être assemblé. Donc, pour l'assemblage, moi, je me tire... Ouais, voilà. Je tire des traits. Comme ça, je suis sûre de le faire juste. Et là, ça sera... Je vous mettrai une petite photo, par là, quelque part. Comment dire, un sac spécial. En fait, c'est comme un tube comme ça, et comme il est avec des soufflets, en fait, voilà, il est avec des soufflets, il sera molletonné aussi un peu. Donc ça, c'est un projet qui avance. C'est un tissu que j'ai récupéré de ce sac-là. J'en ai encore beaucoup. Je l'adore. Il est très très beau. Je vous mettrai la ref si j'arrive à la revoir. Et puis un tissu un peu... cette fameuse couleur bleu canard, qui on ne sait pas si c'est une couleur ou pas. Donc ça, projet patchwork, on va dire, patchwork couture en cours, que j'aime beaucoup faire, qui est très méditatif aussi. Pour ça, et puis pour les projets, donc je vais finir par Petit Lapin, qui a quelques années aussi, hein, je sais pas si... Ouais, si on peut parler en années, je pense. Donc c'est ma broderie de Monsieur Lapin. Alors, je m'approche. Pardon pour la chaise. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Qui est en cours. Voilà. Donc là, j'en suis au niveau du col. Je fais les ombres de lumière. Enfin, les ombres de lumière. Je fais les lumières et les ombres. Ensuite, restera le corps. Qu'est-ce qu'il va devenir après? Je ne sais pas. Je voulais peut-être en faire une broche. C'est pourquoi... vous voyez l'arrière? J'ai mis de la tulle en fait derrière. Bon, vous voyez pas parce que c'est une tulle un peu transparente, mais j'ai mis de la tulle derrière pour si jamais je voulais le couper à ras, ça ne se défasse pas. Mais en même temps, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi comme ça. Donc je me dis dans un beau cadre, comme un tableau en fait. Voilà, il est légèrement en relief, mais ça c'est parce que à force de passer du fil et du fil et du fil. Et là, celui-ci, je le brode avec les fils Sergio. Je les ai pas pris là, mais alors c'est des fils, c'est du coton, et on dirait presque de la soie. Ils sont magnifiques, il y a plein de couleurs. J'adore ces fils. J'adore ces fils. Voilà, pour Monsieur Lapin, qui avance à son rythme. Donc là, c'est ma petite boîte à couture, patchwork et tout ça. Et ça, c'est mon chenille. Voyez? Voilà. Mais on s'y retrouve toujours. Hein. J'avais d'ailleurs prévu d'en faire d'autres, des coussins, des petits coussins. C'était hier, voilà. J'avais prévu d'en faire d'autres, des petits coussins à piquer comme ça. Et puis, je sais pas, en traînant sur ma base de données pour chercher le modèle, je suis tombée sur le modèle du sac à soufflet et voilà. Et donc du coup j'utilise ça. Maman, si tu passes par là, tu sais ce que c'est, qui sent bon, mais qui n'est pas fait pour planter des aiguilles normalement dedans. Il y a de la lavande dedans, ça sent trop bon. Mais voilà, bon, je mets de temps en temps des petites aiguilles. J'aime bien avoir un coussin par projet parce que sinon j'en mêle les fils et c'est pas cool. Donc ça c'est pour toutes ces activités en cours. On est quasiment à pas encore 1 heure, mais presque. Voilà. Pour toutes mes petites activités que j'ai en ce moment avec moi pour m'accompagner. Et je voulais vous parler de 2 livres que j'ai pas encore complètement lus. Et pour cause. Le premier, pour rester un peu dans le patchwork quilting, c'est Quilté Itch. Ça, c'est Néo le chat, qui n'est pas un chat très, comment on dit, il est un peu patapouf, quoi. Il est un peu grand, donc voilà, bref. Donc Quilté Itch, je sais pas si c'est comme ça, Wug, ou enfin bref, voilà. Accessoires, petite déco. Trop mignon. J'adore
les différents petits modèles qu'il y a dedans. Alors, de nouveau, on peut quilter à la main, on peut quilter en machine, hein, si vous avez envie d'aller rapidement. Moi, j'aime bien les petits projets où je peux voilà, quilter à la main, prendre mon temps. J'ai besoin en ce moment de prendre mon temps. Donc là, je vais vous le montrer vite fait. Donc, en général, les magazines de patchwork, de quilt et tout ça, c'est comme ça. Donc, on a des belles photos, par exemple d'un sac. J'espère que vous voyez avec leur... Hop. Et puis, hop, des explications, donc des pages explicatives. C'est des explications assez succinctes, assez... Voilà, y a pas, c'est pas comme un patron couture où vous avez 10 pages pour le même patron et un pas à pas. Non, faut quand même soit à pas avoir peur de défaire et de refaire, soit avoir l'habitude d'avoir déjà fait. Et en général, les modèles à découper ou à recopier, je vous conseille d'ailleurs de les recopier, comme ça vous les avez encore, sont derrière dans un feuillet, un peu comme pour la couture. Hein. Voilà, et là il y a différents accessoires. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore complètement regardé, mais j'adore les tonalités. Et voilà, quand on a des petites tresses de tissu, des tresses, des restes de tissu, c'est cool quand même. Je vois le chat, je vois Néo qui guigne là-bas. Néo ne fait pas de bêtises. Voilà, c'est dit. Bref, voilà, beaucoup de choses. Donc là, il y a beaucoup de sacs surtout. C'est probablement un livre, mais voyez la petite pochette comme ça pour... Quand on n'a que 2-3 choses, enfin bref, j'adore. Je trouve ça trop mignon, j'aime bien, ça me fait du bien en ce moment. Je pense que voilà, c'est important de se faire du bien quand même. Le chat. Si nous-mêmes on ne le fait pas, qui va le faire? Il y a un petit calendrier à la fin. Un petit... Oui, calendrier. Comme ça qu'on dit. Panneau calendrier chinois. Donc, vous voyez, comme tous les jours. Enfin bref, j'aime beaucoup. Voilà. C'est quelles éditions? Édition de Saxe. Édition de Saxe. Très sympa. Ensuite, vous allez peut-être avoir une apparition d'un chat. Oh, ça c'est un gros morceau. Donc je me suis acheté la grande encyclopédie du tricot. Aux éditions Erol. Alors moi j'en ai une qui date des années 80. Si. Voilà. Forcément... tout à fait les mêmes images. D'ailleurs, peut-être que la prochaine fois, je vous montrerai l'autre. Et puis, celui-ci, vous verrez qu'il y a un petit update. Voilà. Alors, je tricote depuis longtemps. Quelques années. Moi, j'ai appris à tricoter à 5 ans. Donc, j'étais toute petite. Forcément, après, à l'adolescence, j'ai arrêté. Mais j'ai recommencé à vraiment tricoter quasiment quotidiennement, je dirais, depuis plus de 20 ans. Donc, je tricote depuis un petit moment. Pas grand... Je connais pas tout, hein, ça c'est clair, mais pas grand chose me fait peur et j'essaye et voilà. Mais je trouvais vraiment bien fait. Il a un peu toutes les explications. Que ce soit hop, du symbole. Et le chat, je rigole parce qu'il y a Néo, il y a mon chat qui me regarde en face comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle me montre son truc? Hop, voilà. En termes, j'espère que vous voyez. En termes d'augmentation et tout ça. Bref, il est assez complet. Il y a pas mal de choses. Il y a même, si vous voulez faire des grilles. Oui. Ouais. Vous voyez, alors, je vous conseille de nouveau de les photocopier, comme ça vous les gardez. Mais voilà, il est assez complet. Il a différents types de châles. J'aime beaucoup, d'ailleurs, ça m'a donné forcément l'envie de me faire un châle type châle des îles Féroé. Oh. C'est le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, il y a les histoires. Enfin, pas mal du tout. Voilà. Je l'ai acheté à Cultura. Voilà. Je pense que j'ai pas fait le tour, mais j'ai fait le tour que je voulais faire.
c'était un petit coucou un peu à l'improviste, pas vraiment prévu. Mais ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien en général de partager avec vous. Quand je reçois des commentaires, c'est toujours des commentaires très sympas, très gentils. Je voulais aussi forcément vous dire un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez en ce moment, qui est pas vraiment un moment, voilà, c'est pas forcément un moment facile, mais je suis très soutenue. Mes amis, ma famille, enfin ouais, j'ai vraiment de la chance, je suis très bien entourée, toute mon équipe médicale est adorable, donc j'ai vraiment de la chance de ce point de vue-là. Et puis j'ai de la chance aussi parce que la communauté tricot est vraiment une super communauté, pardon, mais mon chat adore tirer les aiguilles. Bref, la communauté tricot est vraiment une super communauté. Vraiment, à chaque fois, je suis étonnée, oui, et super émue en fait de tout ce soutien que vous m'apportez. Enfin, c'est fou quoi. On se connaît pas, mais voilà, vous êtes là quand même. Donc c'est chouette, merci beaucoup. Du coup, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre du temps. J'espère que 2024, ça sera une année où on pourra prendre du temps, qu'il y aura une belle valeur humaine. Moi, je suis persuadée que si chaque personne trouvait son loisir, son hobby, ce qui la passionne, ce qui l'occupe, le monde irait mieux. Il y aurait moins de problèmes. Enfin, en tout cas, les gens auraient moins de temps pour créer des problèmes. Donc, continuez à créer. Et puis, si vous avez des questions ou quoi, surtout, n'hésitez pas. Je suis joignable, donc là, en commentaire ou sinon sur mon compte Instagram. Allez, bye bye!